deuxième. Ensuite, Are you ready? attention, on commence à rentrer dans le dur. Ça y est, c'est le dernier chapitre de la 4e partie de cet accompagnement. Après, Ça sera terminé, ou presque. il restera toujours la communauté Culture Pixel pour vous accompagner au jour le jour. Et si vous en avez besoin, re-regardez les épisodes, n'hésitez pas à revenir vers nous dans les messages sur les réseaux sociaux. On ne voulait pas terminer sans vous dire et redire qu'il n'y a aucune règle dans l'entrepreneuriat que prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent pour s'enrichir mutuellement. Et là, on ne parle presque jamais d'argent. Et dans ces règles qui n'existent pas, il y en a une qu'on aime beaucoup et qui est très importante pour nous. Celle qui dit que l'on peut se planter, que l'on a droit à l'erreur. Non pas qu'il y ait de bonnes ou de meilleures façons de faire les choses, rappelez-vous, il n'y a pas vraiment de règles, mais que peut-être il y a des choses qui ne vont pas marcher, ou pas tout de suite, ou même pas à long terme. Peut-être que votre idée ne va pas fonctionner. Et ça, vous n'en êtes pas responsable à 100%. C'est ça que l'on veut dire quand on dit le droit de se planter, que l'on a le droit à l'erreur, non pas que l'on apprenne de nos erreurs. Nous, à Culture Pixel, on croit qu'on apprend tout le temps et que les erreurs sont juste une manière de nous dire que les choses ne marchent pas vraiment. Et quand ça ne marche pas, eh ben, On qu'est-ce qu'on fait? répare, on répare. Et on continue. Quand on a crevé avec son vélo, On met une rustine ou on change la chambre à air. crever à vélo, ce n'est pas parce que l'on ne sait pas faire du vélo. Juste, il y a eu un truc qui a crevé votre nœud. Pour l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. On cherche la rustine, on change un truc et puis on continue. Et dans cette dynamique, gardez en tête que Votre communauté sera toujours là, celles et ceux qui vous suivent vous suivront toujours, même s'il y a un truc qui ne marche pas. Pourquoi? Pour ce même adage que l'on a évoqué au chapitre précédent. Traitez les gens avec grâce et ils agiront avec audace. Votre communauté, c'est aussi vous et inversement. 2. Vous ne perdrez jamais votre savoir-faire. Ce n'est pas parce qu'un truc ne marche pas que vous ne gagnez pas assez ou que vous êtes nul. Il y a tout un tas de multitudes de raisons pour cela, dont plein de raisons qui ne dépendent même pas de vous. Pour entreprendre, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, mais de savoir être attentif à ce qui se passe autour de vous et de discerner ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. 3. On n'oubliera pas un sourire. Toujours la même question de grâce. Un sourire, c'est la vie. C'est sympa, c'est joyeux, c'est communicatif. En un seul mot, un sourire, c'est safe. Et ça, c'est le début de la richesse. Ensuite, dites aux gens si vous n'êtes pas bien. C'est un peu le pendant du sourire, c'est savoir dire ce qui ne va pas. Comme toutes les situations problématiques ne dépendent pas de vous, comme votre communauté vous suit, appuyez-vous sur elle quand il y a un truc qui ne va pas. On a le droit de se planter, on a le droit de faire des erreurs. Il y aura sûrement quelqu'un qui aura un truc à proposer, et ça se trouve, ça marchera. Ne vous empêchez pas de permettre aux autres de contribuer à votre réussite. Ils en seront les premiers bénéficiaires. L'entrepreneuriat, c'est un lien humain. Ce sera peut-être la seule règle en fait. On se le redit pour être sûr, cessez d'être gentil ou méchant, soyez vrai. Enfin, et aussi creuser toujours le même sillon. Si on prend de la valeur année après année, notre capital d'une certaine manière, c'est une question qui nous anime chacun depuis longtemps. Par exemple, pour nous, c'est des questions sur l'économie du savoir, sur l'esthétique relationnelle. Mais pour vous, c'est quoi votre question ? Ce que vous allez entreprendre est une des réponses à votre question. Alors, quelle est vraiment votre question ? Et le sujet qui vous intéresse dans le fond, plus que de poser la question, c'est que vous allez entreprendre va vous permettre de répondre à cette question. Et ça vous fera vous lever chaque matin. Ça va vous motiver et plus vous allez y mettre de la sincérité pour trouver des réponses. Celles et ceux qui vous suivent, vos clients, percevront cette sincérité, ce lien entre le fond et la forme, entre vous et ce que vous entreprenez. La recommandation, c'est le territoire. C'est aussi le secteur. Plus vous avancez, plus vos anciens clients, votre communauté initiale vont valider votre activité
plus ils agissent comme une recommandation. Que ce soit du bouche à oreille ou de la prescription, ces personnes ont énormément de valeur pour vos futurs clients. Quand on est entrepreneur, on a décidé d'apprendre tout au long de sa vie. On va faire les choses pour apprendre à les faire. Peut-être que c'est ça, réellement, l'entrepreneuriat. Cette idée que tout ce que l'on sait est ce que l'on ne sait pas, et que l'on cherche les moyens d'en savoir un peu plus. Et en être riche de ce savoir. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. On reste connectés. Faites-nous savoir ce qui a marché ou pas marché. Si vous avez besoin de nouveaux chapitres, d'en savoir plus, posez-nous des questions sur les réseaux. Et oui, nous aussi, on est comme vous. On développe le projet au fur et à mesure. À très vite, ici ou ailleurs. Pixellement vôtre!